Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Hugo Frey, marié à Muriel, de 45 ans sa cadette, ses doutes au début de leur relation, il faut qu'elle gagne sa vie. L'amour n'a pas d'âge. Ceci est un exemple de l'histoire entre Hugo Frey et Muriel Mégevant. L'artiste de 94 ans a épousé une jeune femme, de 45 ans sa cadette, le 2 septembre 2023 à l'église Saint-Vigor de Marly-le-Roi. Invité sur le plateau de l'émission Bonjour, sur TF1, ce mardi 16 avril, le chanteur est revenu sur son histoire d'amour avec Muriel et les doutes du début de leur relation. Quand je l'ai rencontrée, elle n'avait que 20 ans. Consciente de cette différence d'âge, je me suis dit qu'il fallait y aller doucement. Je me suis même dit, il faut qu'elle gagne sa vie, a-t-il confié sur le plateau de Hello. Malgré les incertitudes, il n'a jamais quitté Muriel. Sur le plateau de l'émission, il a ajouté, pendant 3 ans, on s'est vu, on s'est appelé parce qu'on avait envie de se parler. Cette relation dura de nombreuses années alors qu'Hugo Frey était marié à la danseuse Hélène Faure. Ce n'est qu'après le décès de sa compagne en 2022 qu'il décide d'officialiser la relation avec Muriel, qu'il attendait depuis 28 ans. Il aura fallu plus de 20 ans à Muriel et à l'homme de 94 ans pour reconnaître officiellement leur relation. Il y a 4 ans, le chanteur expliquait sur le plateau d'On est en direct, sur France 2, la raison pour laquelle il ne pouvait pas épouser sa compagne actuelle. Pour lui, le divorce est un manque de respect envers sa première épouse. Je ne peux pas refuser la personne qui m'a donné de merveilleux enfants et petits-enfants, qui s'est sacrifié pour moi. Nous ne pouvons pas le jeter du jour au lendemain, le divorce reste pour lui quelque chose de très humiliant. Une personne abandonnée. Un choix qui peut poser question. Mais l'artiste lui-même a dû vivre le difficile divorce de ses parents alors qu'il n'avait que 16 ans. Il ne veut certainement pas répéter le même schéma avec sa propre famille. Hugo Frey, troublé par l'écart de 45 ans avec Muriel, il faut qu'elle gagne sa vie. Quand Hugo Frey a épousé Muriel, l'amour de sa vie, en septembre dernier, il ne s'est presque jamais permis d'avoir une idylle avec elle. Et pour cause, leur différence d'âge lui a d'abord posé des problèmes. Le chanteur de 94 ans discute avec TF1. Hugo Frey est désormais un homme heureux. Amoureux de Muriel, qu'il a épousée en septembre 2023, le chanteur l'a rencontrée il y a plus de 2 décennies. Mais à cette époque, il se sentait mal à l'aise à cause de leur différence d'âge car son amant avait 45 ans de moins que lui. Ce 16 avril invité sur le plateau de la matinale Hello de TF1, elle interprète de Stu Ball, qui a débuté la série de concerts le 30 août dernier, a évoqué avec franchise cette relation qui ne pourrait jamais se réaliser. Hugo Frey, 45 ans d'écart avec sa femme, il veut c'est facile. Parfois, le hasard, ou le destin, arrange les choses pour le mieux. Lors du voyage en TGV Paris-Genève, l'artiste a rencontré celle qui allait devenir la femme de sa vie, même s'il ne l'imaginait guère il y a plus de 20 ans. À cette époque, Muriel admirait beaucoup la chanteuse mais était très timide. Il découvre en elle un tempérament particulier et lui propose de l'aider à jouer dans des films comiques. Après avoir échangé leurs coordonnées, les 2 hommes sont restés en contact mais ont gardé leur distance pendant plusieurs années. Pendant 3 ans, conscient de cette différence d'âge, je lui ai dit. Il faut se calmer, il faut qu'elle continue sa vie, a rappelé Hugo Frey sur TF1. Il explique, pendant 3 ans, nous nous sommes parlé. Nous nous sommes appelés parce que nous voulions nous parler. Alors les barrières tombent et les tourtereaux doivent se rendre à l'évidence, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Pourquoi Hugo Frey a-t-il attendu 25 ans pour épouser Muriel? Hugo Frey est toutefois resté marié à son épouse et mère de ses enfants, Hélène Faure. Ce dernier apprend son idylle avec Muriel et leur relation de mari et femme devient complètement platonique. Je ne vis pas avec 2 femmes, mais je ne renie pas ma femme pendant cette période. J'ai trouvé en Muriel ce dont j'avais besoin, une histoire d'amour. Elle comprend cela, a affirmé la chanteuse de 94 ans. Malgré tout, Hélène n'a pas facilement accepté que son mari aime quelqu'un d'autre. Je ne pense pas qu'elle ait été très heureuse quand elle l'a découvert, mais mes enfants l'ont compris et c'est arrivé tout naturellement.
L'interprète Santiano jure de vivre avec sa femme jusqu'au bout. Et il a tenu sa promesse puisque ce n'est qu'après sa mort qu'il a proposé à Muriel. Quand ma pauvre Hélène est morte, Jay dit. Maintenant nous sommes libres et nous avons épousé Muriel, qui m'attendait depuis 25 ans, a-t-il conclu. Il faut se calmer. Hugues Aufray, d'abord gêné par le accent aigu énorme différence d'âge avec sa femme, a fait une révélation surprenante. Marié depuis le 2 septembre, Hugues Aufray est au 7e ciel et il ne le cache pas à sa compagne Muriel Mégevant. Une femme qu'il a rencontrée par hasard en 1995. J'étais dans le TGV et j'ai vu cette jeune femme. Elle m'a demandé mon autographe. Je lui ai demandé si elle travaillait dans l'industrie cinématographique et elle a répondu « non ». Je lui ai dit d'aller à Paris pour poursuivre une carrière d'actrice. Les années ont passé et finalement elle est venue et est restée, a confié la chanteuse de 94 ans dans un entretien à l'émission suisse La Place du Village, le 20 juin 2023. Ce n'est que bien plus tard que l'artiste a pu concrétiser son amour grâce à sa promesse à Hélène Faure, mère de ses 2 filles Marie et Charlotte, de ne jamais divorcer. Le 6 octobre 2022, sa première épouse décède, laissant Hugues Aufray libre de vivre son histoire d'amour avec l'autre femme de sa vie malgré leurs 45 ans de différence d'âge. Hugues Aufray ne filtre pas la différence d'âge entre lui et sa femme. Si Hugues Aufray ne se sent pas gêné d'avoir des relations sexuelles avec une femme de 45 ans plus jeune que lui, ce n'est pas toujours vrai. Invitée ce mardi 16 avril sur le plateau de Bonjour, la matinale de TF1, l'interprète de Santiano s'est confiée sur sa relation avec Muriel Mégevant. Par conséquent, il a révélé qu'il était très nerveux lorsqu'ils se sont rencontrés alors qu'elle n'avait que 20 ans. Conscient de cette différence d'âge, Jay dit « Il faut se calmer, il faut qu'elle continue sa vie », a-t-il expliqué. À cette époque, il a même pris une décision radicale. Pendant 3 ans, nous avons discuté, a-t-il déclaré. Nous nous sommes appelés parce que nous voulions parler. 3 ans, c'est long. Je la connais depuis longtemps. Une grande patience ne lui laissa aucun regret. Le journaliste politique Jean-Pierre Elkabbach est décédé à l'âge de 86 ans, ont annoncé mardi ses anciens employeurs, les groupes Canal+ et Europe 1, dont il a été une figure pendant de nombreuses années. Son style obstiné, qui risquait d'être offensant, mais pouvait aussi être bienveillant envers certains, a marqué de nombreuses générations. Jean-Pierre Elkabbach, décédé mardi 3 octobre à l'âge de 86 ans, est un vétéran dans le domaine du journalisme politique. Cet infatigable expert, patron de la radio et de la télévision, est parfois ridiculisé pour ses prétendues amitiés politiques, de Valéry Giscard d'Estaing à Nicolas Sarkozy en passant par François Hollande. Il a interviewé tous les grands hommes de ce monde, Arafat, Gorbatchev, Mandela, Castro, Bill Clinton, George Bush, Vladimir Poutine. L'une de ses invités les plus inoubliables fut certainement le secrétaire général du PCF, Georges Marchais, qui le réprimanda dans une interview sur Antenne 2 en 1980. Son fameux « Tais-toi, Elkabbach ». En fait, elle n'a jamais été prononcée par Georges Marchais mais a été imaginée par des comédiens caricaturant le débat. Son long passage à l'antenne a fatigué une partie du public et a conduit à son retrait des Europe 1 en 2017. 5 ans plus tard, il revient cependant faire des interviews matinales le week-end, dans un partenariat tumultueux entre la radio et CNews, la chaîne d'information d'extrême droite dirigée par Vincent Bolloré. Proche de Vincent Bolloré, qui l'a nommé conseiller en 2017, Jean-Pierre Elkabbach a également pris la défense de CNews, critiqué notamment pour avoir donné une tribune au polémiste et candidat d'extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour. Il « donne la parole aux gens », a-t-il déclaré. Le président Emmanuel Macron a salué mercredi le « monstre sacré de la presse française », au lendemain de l'annonce du décès d'un vétéran du journalisme politique. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a également exprimé sa tristesse de voir disparaître ce soir un grand journaliste. Né le 29 septembre 1937, Jean-Pierre Elkabbach étudie à l'Institut d'études politiques de Paris. Il débute sa carrière comme correspondant de la RTF à Oran, sa ville natale, avant d'être affecté à Paris en 1961. En mai 1968, il est licencié de ce qui fait encore partie de l'ORTEF et deviendra France Inter pour avoir critiqué les censeurs, avant de passer à la télévision en 1970. Il y présente l'actualité de 2. En 1974, à l'occasion de la dissolution de l'ORTEF, il est à nouveau écarté du petit écran. Il revient ensuite sur France Inter, où son émission, 13 à 14,
connaît un succès. En janvier 1977, sa nomination à la tête de l'information des Antennes 2 est suivie de nombreux départs au sein de la rédaction. Après la victoire de François Mitterrand en 1981, il est écarté de la chaîne publique en raison de sa relation avec Giscard d'Estaing. C'était une période où même les gens que j'aidais ou promus changeaient de rue quand ils voyaient que je souffrais de mort sociale, je ne connaissais plus Lampe, disait-il en 2015. 1982 marque son arrivée à Europe 1, où il devient directeur des antennes et l'année suivante directeur général adjoint. PDG de France 2 et France 3. En 1991, il revient à la télévision, avec l'éphémère chaîne La 5, puis à France 3, où il anime l'émission Repères. En 1993, il devient PDG de France 2 et France 3, où il favorise l'émergence de nouveaux intervenants comme Jean-Luc Delarue, Arthur et Nagui. Mais après avoir révélé que des contrats de plusieurs centaines de millions de francs avaient été attribués au producteur vedette de France 2, celui-ci fut contraint de démissionner en 1996. Il a animé la chaîne publique Sénat depuis sa création en 2000 jusqu'en 2009, date à laquelle il a lancé le programme Bibliothèque Médicis. Lorsqu'il prend les commandes des Europe 1 en avril 2005, la chaîne est en mauvaise posture, à la 5e place, derrière RTL, Énergie, France Inter et France Info. Lors de la campagne présidentielle de 2007, il a été fréquemment ridiculisé par les guignols de Canal+ pour sa prétendue proximité avec Nicolas Sarkozy. Le journaliste affirme qu'en 2008, sa radio avait annoncé par erreur, sur ses instructions, la mort de Pascal Sevran, la première erreur majeure de sa carrière. Fin 2022, il publie « Les rives de la mémoire », où il revient sur son enfance, son parcours et ses innombrables rencontres. À cette époque, il avait déclaré « Ce livre n'est pas mon souhait, mais je veux laisser une marque ». Marié à l'écrivaine Nicole Avril, il est père d'une fille, l'actrice Emmanuelle Bach, un village français. Jean-Pierre Elkabbach, l'un des journalistes politiques français les plus célèbres et les plus influents, est décédé à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui un moment majeur de l'histoire médiatique et politique du pays. Revenons sur sa vie et sa carrière, et honorons la mémoire de l'une des figures les plus importantes des médias français. Chapitre 1. Les premiers jours de la vie de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach est né le 29 septembre 1937 à Oran, ville de la région méditerranéenne de l'Algérie française, aujourd'hui Algérie. Il débute sa carrière dans le journalisme dans les années 1960, lorsqu'il rejoint l'ORTEF, Office de radiodiffusion télévision française, la chaîne nationale française. Chapitre 2. Carrière dans l'industrie des médias. Jean-Pierre Elkabbach est rapidement devenu célèbre grâce à son travail à la télévision et à la radio. Il a travaillé dans de nombreuses grandes chaînes de télévision et de radio en France, notamment France Inter, Europe 1 et RTL. Avec son style médiatique pointu et sa profonde compréhension politique, Elkabbach est devenu l'une des figures les plus marquantes de l'industrie médiatique française. Chapitre 3. Jean-Pierre Elkabbach et son parcours politique. Outre sa carrière médiatique, Jean-Pierre Elkabbach a également connu une carrière remarquée en politique. Il a eu de nombreux entretiens importants avec de hauts dirigeants politiques en France et dans le monde, des présidents actuels aux hommes politiques célèbres. Le charisme des Elkabbach et sa compréhension sophistiquée des questions politiques ont fait de lui l'un des principaux journalistes français. Chapitre 4. Carrière diversifiée et influente. Jean-Pierre Elkabbach est non seulement célèbre dans les domaines des médias et de la politique, mais aussi dans de nombreux autres domaines comme la culture et l'éducation. Il a participé à de nombreux projets et activités sociales, contribuant à accroître la sensibilisation et les connaissances du public. La diversité et l'impact des Elkabbach ont été reconnus et célébrés par de nombreuses organisations et communautés. Chapitre 5. Le décès d'une star de l'industrie des médias. Le décès de Jean-Pierre Elkabbach marque un moment majeur dans l'histoire de l'industrie médiatique française. Ses fans, collègues et supporters ont pleuré et honoré l'un des plus grands journalistes et communicateurs de sa génération. Même si Elkabbach nous a disparu, son héritage médiatique et politique, Lynn Renault a eu une liaison avec un milliardaire, je veux mettre fin à cette relation. Jusqu'en 1995, Lynn Renault était mariée à Loulou Gasté. Cependant, l'actrice entretenait une relation extra-conjugale avec un autre homme, Nat Jacobson.
Une passion dangereuse amène Lynn à découvrir tous les secrets de son sexe. Mariée depuis 1950 avec l'homme de sa vie Loulou Gasté, Lynn Renault rencontre Nat Jacobson en 1964 lors d'un voyage aux États-Unis. Immédiatement, le chef de l'équipe d'évaluation a été captivé par le charisme de L américain. Fasciné par Nat, Lynn succombe et ne peut résister à ses avances charnelles. Une nuit a complètement changé sa vie. Comment cacher quoi la fin de cette nuit, à l'âge de 37 ans, dans une chambre de Las Vegas, Jay découvert ce qu'était l'amour physique avec un homme que je connaissais à peine, écrit-elle dans son autobiographie. Et mes secrets, aussi. S'ensuit une relation extra-conjugale passionnée entre une Américaine et une Française. En amour, Nat va même demander à Lynn de tout abandonner pour vivre avec lui. Mais désolé pour son mari Loulou, Lynn ne supportait pas de quitter l'homme qui a fait d'elle une star en France. Chaque fois que je le rencontrais, à Las Vegas, New York, Paris, Venise ou ailleurs, ma réaction était la même. Ce n'est pas un bel homme, il est dominateur, colérique. Loulou vaut 100 000 fois plus. Et Nat a commencé à parler, et plus il parlait, plus mes bonnes résolutions fondaient, a-t-elle confié. Nous avons vécu une passion folle, révélait-elle au point de vue en 2020. Il m'a séduit. C'est super, j'ai souvent voulu mettre fin à cette relation et plusieurs fois, il est revenu et... Cependant, Jay succombait. Je savais que je ne resterais jamais avec lui, je savais que je ne quitterais jamais Loulou. Il est mon équilibre, une forme de protection. Finalement, Lynn décide de quitter Vegas, où se trouve la rue qui porte son nom, pour retrouver Loulou, dont elle sait qu'elle est en couple avec Bonita Super, une danseuse du Crazy Horse. Je pleurais. J'étais en haut du grand escalier du Caesars Palace, je cherchais Nat, je voulais lui dire au revoir. Finalement Jay trouvait Nat et je lui ai dit au revoir. Loulou m'attendait, il était bouleversé, moi aussi Loulou m'attendait dans la voiture et m'a demandé « Tu l'aimes ?» Je lui ai répondu « Je ne l'aime pas, je l'aime. » Maintenant tu sais, tu veux divorcer ? Je ne le dirai plus jamais. Lynn Renault entretiendra plus tard une grande amitié avec Nat. En 1986, il l'invite au Mexique pour 3 semaines. Elle accepte. À la fin de son séjour, il lui annonce qu'il est atteint d'un cancer incurable. Il mourut l'année suivante. Désemparée, Lynn trouva alors du réconfort dans les bras de son mari. La vie continue, Loulou. S'il vous plaît, pardonnez-moi, demandait-elle à son mari et il répondait. Pourquoi veux-tu que je te pardonne ? Je n'ai jamais eu de rancune contre toi. Lynn Renault sera en France ce samedi 27 mars pour une soirée spéciale SIDAction. Lynn Renault, l'histoire d'amour secrète qu'elle a entretenue pendant près de 20 ans avec un riche américain. Comment a-t-elle gardé, secrète, cette histoire d'amour de longue durée avec ce milliardaire américain ? Difficile de ranger la Lynn Renault dans une seule catégorie. Chanteuse, comédienne, elle est également à la tête de l'équipe de tournage. D'abord au Casino de Paris, elle est ensuite embauchée au Dune, Casino de Las Vegas de 1963 à 1965. Pendant ce temps, elle rencontre Nat Jacobson à Sin City. Son existence va changer à jamais. Dès qu'il parlait, une puissance et une autorité absolument incroyables rayonnaient de lui. Je me sentais un peu étourdi, flottant. Comme être fasciné, a-t-elle admis sur la radio française jeudi 25 juin. Jacqueline Hanté sera donc envoûtée par le magnat de l'immobilier lorsqu'elle épousera Loulou Gasté. Comment pourrais-je cacher quoi la fin de cette nuit, à 37 ans, dans une chambre d'hôtel de Las Vegas, Jay découvert l'amour physique avec un homme que je connaissais à peine ? Elle entretient cette relation depuis près de 20 ans. Je ne peux absolument pas dire si Loulou doute en ce moment de notre liaison ou non. C'est une personne intuitive, de nature très jalouse, Jay tendance à penser qu'il n'a jamais été trompé. Je n'ai aucune preuve, mais il sait aussi que je ne le quitterai jamais. Celle qui était la marraine de Johnny Hallyday lors de ses premières apparitions à la télévision n'a pas quitté Loulou pour Nat. Leur relation s'est terminée tragiquement avec le décès de ce dernier d'un cancer incurable. Lynn Renault était présente dans la comédie musicale 100 ans, Les stars chantent pour SIDAction, diffusée jeudi 25 juin sur France 2 pour lancer un appel aux dons. À la fin de l'émission, elle a déclaré « S'il vous plaît, n'oubliez pas l'heure Jones de la situation. Lorsqu'on débute une course de longue distance, les derniers mètres sont les plus durs. Nous perdons le souffle et devenons déprimés. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dernière ceinture, où les forces sont épuisées, où l'apathie augmente. » Lors de cette soirée,
Plusieurs chanteurs se sont relayés comme Ariel Dombal, Patrick Bruel, Élodie Frégé, Bilal Hassani et Chimène Badi pour faire vibrer le public au rythme des meilleures comédies musicales françaises et anglo-saxonnes, notamment Les 10 Commandements, Notre-Dame de Paris, West Side Story. Jada Pinkett Smith a été qualifiée de narcissique toxique. Elle a essayé de manipuler non seulement sa famille, mais aussi les autres. C'est pourquoi Madame Smith a une longue liste de détracteurs dont certains étaient autrefois ses amis, comme un ami de longue date des Smiths, Auguste Alsina, ou une autre matriarque des célébrités, Kris Jenner. Because once my ego kicks in, we in trouble. Right. Because that Jada, baby, she ain't cute. And she's a vicious one, and she's mean. Son ego a fait de sérieux dégâts. Bien avant que Jada commence à humilier son mari, elle était une briseuse de ménage. Will était encore marié à Sherry Zampino quand Pinkett est entrée en scène, mais Jada ne s'est pas souciée du fait que le fils de 3 ans de Will avec Sherry se retrouve sans père. De plus, elle a également admis qu'elle détestait Sherry. Et Jada ne voulait même pas épouser Will. Pinkett ne l'a fait que parce qu'elle est tombée enceinte et sa mère a dit que c'était la bonne chose à faire. Mais la maternité a adouci Jada. Elle a finalement fait amende honorable